Salut, je suis bienvenue chez Joe. Allez, aujourd'hui on va voir ce nouveau Kid in Live. Alors, du moins, plus si nouveau que ça, j'avoue j'ai un peu de retard. 19, donc 19.04, là, point 1 en l'occurrence. Ce joujou, il s'installe assez simplement. Hein. Pour ce qui est des Linuxiens, vous pouvez vous baser ici sur mon petit tuto sur mon site. Ajoutez les Flatpak, vous copiez ça dans un terminal, cette ligne, vous la copiez-collez, vous faites entrer, vous tapez votre mot de passe entrée, et vous obtiendrez dans la Logitech les Flatpak, dont Kid in Live. Comme ça, vous pouvez vous l'installer par là, les Ubuntusiens. Il faut le rajouter. Donc, vous rajoutez avec la commande que j'ai mis, et hop, vous obtiendrez ces petites merveilles, comme ça, vous aurez la dernière version de Kid in Live directement. Les autres, allez sur le site, tout simplement télécharger. Et bref, notre ami, alors il a tout simplement quelques changements esthétiques et quelques changements de fonctionnement assez simples. Bon, on va récapituler. Pour récapituler, quand on fait un clic droit là-haut, on peut rajouter ou enlever toutes ces petites choses. On peut aussi aller dans View là-haut, le retrouver là, sauvegarder la disposition ou la recharger. Si on en a plusieurs différentes suivant les travaux qu'on veut faire. On a toujours le clic droit dans la barre, on peut la déverrouiller pour la placer ailleurs, changer la taille des icônes, changer si on veut du texte à côté des icônes ou pas. On peut choisir de la configurer et de rajouter ou enlever des éléments dedans pour s'adapter ça comme on a envie. Les éléments qui sont ici, donc qu'on a rajoutés, toujours ici en les cochant, on peut les déplacer à volonté. Par exemple, si je veux pas que les notes soient ici, mes notes de projet, mettons que je les veuille ici, vous voyez, un intercalé, je peux. Sur le titre, voilà, je double-clique sur le titre et je peux le récupérer pour le déplacer, vous voyez. Je double-clique directement, clac, clac, pour le docker ou le débloquer. Enfin, le docker, oui, enfin bref, vous m'avez compris. Donc je le remets par-dessus, comme ça, poup, et ça va me le mettre en onglet en dessous. Comme ça, je peux choisir sur quel onglet je vais aller. Là, je me mets les propriétés et les propriétés du clip en lui-même. Je trouve ça pratique. Là, les effets et compagnie. Alors, bon, moi, j'ai un écran qui est normalement beaucoup plus large, donc ça s'étend beaucoup plus. C'est pour ça que j'en brique un peu plus. Bref, et l'aperçu. En bas, ils nous ont laissé quelque chose d'assez classique en simplifiant un petit peu les écritures ici. On peut se rajouter des noms aux pistes. On a toujours les mêmes joujoux, vous voyez, pour découper. Pour déplacer le tout, ou simplement la sélection. Sachant qu'on peut toujours appuyer sur majuscule pour créer le sélecteur comme ça. Hein. Vous voyez, toujours les mêmes choses hein, pour insérer un clip dedans. Là, on a toujours les mêmes raccourcis, c'est-à-dire que si je dis, par exemple, alors je vais retirer ma tronche de là. Elle ma bouille est plus là. Je vais dire que je veux couper par exemple ici, je peux toujours faire un maj R pour couper. Ça c'est conservé, tant mieux. Mettons que je veuille faire une transition. Vous voyez l'avantage, hop, l'audio est déjà détaché, il se déplace, ça c'est assez pratique. Maintenant si je veux juste déplacer ça mais je veux pas l'audio, je peux faire un clic droit, donc dégrouper, un groupe, le placer comme ça. Et je peux, alors il y a évidemment toujours les poignées au bout, mais on peut évidemment faire un clic droit et demander un wipe pour une composition et transform. Composition et transform, ça fait tout. C'est une sorte de... ouais, c'est machine à tout faire. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai là... non, j'ai la composition, la rotation... Donc, admettons que ce soit ça, juste pour rigoler, on va dire qu'on va... C'est complètement cassé, mais c'est rigolo. Évidemment, donc, mettre une composition genre... Enfin, faire un truc plus efficace, genre... un wipe. Donc, let's wipe it clean. Vous voyez. Donc, dans le cas présent, il faudrait l'empêcher de faire ça. Voilà. Empêcher donc de renverser, c'est donc cette option là.
On peut choisir la méthode si on veut pas juste un fondu, si on veut... il y a tous les effets. Bon, tout ça on avait un peu ça avant, mais j'ai l'impression qu'il y en a de nouveau. En tout cas j'aime beaucoup. Ça réagit bien, a priori il n'y a pas de problème particulier, il a l'air vraiment stable. Donc on a... Quand on fait les clics droits, comme vous avez vu, donc on a les choses de base qui sont proposées. On a le transform, hein, évidemment, si on veut le recadrer, etc. On a, bon, Suite Audio, si c'était pas, mais normalement c'est automatique, maintenant ça se défait tout seul. Et on a un truc incroyablement génial, on a le Change Speed. Change Speed, il vous permet de retourner enfin, on a enfin le reverse du et choisir la vitesse directement depuis ici. Bon, j'imagine que vous pas besoin d'un dessin pour comprendre à quoi ça sert, hein, voilà. Et ça marche nickel les premiers coups, rapido et tout. Si c'est pas beau. Elle est pas belle la vie. Merci les devs. Je sais que je peux leur dire en français, puisqu'apparemment il y a des français. Ensuite, bon ben, on a évidemment tous les effets habituels de composition. Bon. On a les effets en eux-mêmes, c'est-à-dire on a les transitions et on a les effets en eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas vraiment de changement énorme. Voilà, si je mets la normalisation là-dessus, je peux la glisser directement sur la piste ou sur le segment. Voilà, je lui dis ça. Voilà, sur combien de trames. Donc voilà. Et au niveau du rendu, on n'a pas non plus de changements majeurs, puisqu'on a simplement un classement bien propre d'un peu tous les formats, y compris, vous pouvez même trouver du GIF. Bon. C'est pas très intéressant de nos jours, quand on voit que même Twitter, de toute façon, accepte des vidéos normales. Donc si vous faites des méga formats de dingue, n'oubliez pas d'utiliser de préférence ce cher VP9. Je vous préviens, les nouveaux formats là sont très très lourds à encoder. Hein. Bref, on choisit toujours la qualité en bas. Voilà, il faut comprendre hein, que en fait c'est le degré de dégradation hein, sur la vidéo, en gros, en très gros. En dessous, c'est FMP qui marche comme ça. Vous choisissez la vitesse d'encodage. Plus vous encodez lentement, n'oubliez pas, plus vous encodez un truc lentement, plus, sachant qu'on a une qualité constante, hein, on est sur un indice, quand vous êtes lent, vous compressez mieux. C'est-à-dire que vous passez à plusieurs, vous allez vraiment obtenir un résultat, quelque chose qui pèse moins lourd sur le disque. La qualité ne changera pas, hein. Simplement si vous allez vite, ça sera mal compressé. Si vous allez lente, méga lentement, ça sera super bien compressé. Voilà, c'est aussi simple que ça. À droite, vous choisissez, vous tapez le nombre de fils de calcul que vous voulez. Vous pouvez voir le moniteur système et regarder combien vous avez de fils sur votre processeur. Hein. Et puis vous mettez le nombre de fils du processeur. Vous pouvez faire -1 si vous voulez faire autre chose à côté. Genre vraiment très simple quand même. Hein. À vous de voir, et puis aussi voir si votre pros aussi, parce que ces fils de calcul, je vous garantis que le mien, si vous n'avez pas un refroidissement liquide, ne faites pas tourner toutes les fils en même temps, surtout si vous avez un petit overclock ou un truc comme ça, surtout ne vous amusez pas à ça. Hein. Voilà, bon. Donc, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez rajouter les choses ainsi. Donc si je veux faire un petit clic droit, j'ajoute une piste, add track, vidéo, ok, hop. Je peux rajouter ça, quick. Je peux lui dire, évidemment, je vais lui demander... Alors là, par contre, je suis pas content parce qu'il me met un fond bizarre. On va virer ça. Alors, on va pas s'inquiéter, on va simplement directement créer un clip titre. Un clip titre, ajouter l'image comme ça. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. On a les petits boutons d'alignement, hein, vous voyez, plaque. Si on veut mettre du texte ici, ça n'a pas bougé non plus. Enfin, si, je crois qu'on n'avait pas déjà l'outline avant. Donc, ouais, c'est toujours bien de pouvoir détourer un texte. Pouvoir lui mettre une ombre simplement, voilà, gérer l'alignement,
l'écartement des lettres et des lignes, ouais, c'est bien. Voilà, on peut toujours mettre un petit fond facilement. Appuyer sur les touches page supérieure, page inférieure pour mettre, ou sinon appuyer ici. C'est toujours pratique, voilà. Je crois que maintenant il y a un truc de templates aussi, enfin de modèles. Voilà, pour ceux qui seraient pas dégourdis. Ou qui voudraient, ouais, je sais pas leur dire grand chose encore dedans. Peut-être que s'il y en a qui met des images toutes prêtes, ça peut être bien. Bref, dans tous les cas, on peut. Ah oui, si, montrer le fond, c'est pratique pour ajuster le truc. On va dire double-clic, je renomme. Plop, parce que je sais pas quoi mettre. Et que je suis très feignasse. Hop, plop. Voilà, et là normalement ça devrait plus poser de problème. Voilà. Vous voyez? Alors là par contre ça va pas parce que c'est en plein milieu. Donc soit je modifie là-dedans, soit je vais simplement lui dire effet, transforme. Et je vais lui demander de me... là, sur Y, tu vas me l'envoyer... Je clique sur le Y si je veux attraper avec une poignée en fait. Je veux que ce soit ainsi. Voilà. Comment fait-on maintenant pour le voir en grand? Il faut désélectionner si on a un effet sélectionné. Et voilà, on peut voir. Donc comme indiqué ici, j'ai maintenant un Utip, donc si vous voulez regarder une petite pub juste pour rendre service et permettre de juste de gagner quelques centimes, vous pouvez la lancer et puis vous barrer. Juste regarder une petite pub à chaque fois ou faire un petit don momentané, il n'y a pas de problème avec Utip, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Sur ce, je vous invite à regarder cette vidéo en version normale, même sur une télé 4K si vous avez, j'espère que ça vous plaira. Bref. Ciao ciao, à bientôt chez Jo.